Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser aux circuits en dérivation. Tout d'abord, commençons par la réalisation de plusieurs circuits électriques. Voici un circuit électrique en série comportant une pile et deux lampes. Pour cela, il suffit d'associer les trois dipôles les uns à la suite des autres. Si l'on veut réaliser un circuit en dérivation comprenant une pile et deux lampes, il suffit de brancher une deuxième lampe aux bornes de la première. Voici donc le schéma du circuit en série réalisé précédemment, et voici le schéma du circuit en dérivation. Le circuit en dérivation peut être distingué du circuit en série car il comporte toujours au moins deux boucles. Dans un circuit en dérivation, on repère des points particuliers qu'on appelle nœuds. Un nœud correspond à la borne d'un dipôle relié au moins à deux autres dipôles. On différencie également les parties du circuit comprises entre les nœuds. Ce sont des branches. La branche principale est celle qui contient le générateur. Les autres branches sont appelées des branches dérivées. La branche contenant la lampe, ici, est une branche dérivée, et celle contenant le moteur est une autre branche dérivée. Comme vu dans la capsule vidéo précédente, le courant circule de la borne positive vers la borne négative. Il en est de même pour un circuit en dérivation. Lorsque le courant arrive près d'un nœud, il se sépare dans les branches dérivées et se rejoint au nœud suivant pour se diriger vers la borne négative du générateur. Concernant le nombre de récepteurs dans un circuit, si l'on ajoute une lampe en dérivation sur le circuit présenté ici, l'éclat des lampes n'est pas modifié. Plus généralement, si l'on modifie le nombre de récepteurs branchés en dérivation, le courant électrique reçu par les autres récepteurs ne change pas et leur fonctionnement reste donc le même. Contrairement à un circuit en série, où le fonctionnement des dipôles dépend de leur nombre. Plus le nombre de lampes est important, et moins celles-ci brillent. Dans un circuit en série avec un interrupteur ouvert, le courant ne circule pas. Mais dans un circuit en dérivation, lorsqu'une seule boucle de courant est ouverte, le courant électrique ne circule plus dans celle-ci et les récepteurs de cette branche ne fonctionnent plus. Ici, la lampe L1 ne brille pas. Mais il continue à circuler dans les boucles qui restent fermées. Ici, la lampe L2 peut briller. Lorsque la branche principale est ouverte, le courant électrique cesse de circuler dans tout le circuit et plus aucun récepteur ne fonctionne. Ici, les lampes L3 et L4 ne brillent pas. Dans ce circuit en dérivation, la première branche dérivée contient une lampe nommée L1 et la seconde branche dérivée contient deux lampes nommées L2 et L3. Si la lampe L3 est grillée, la lampe L2 ne pourra pas briller non plus. Cependant, le fonctionnement des dipôles des autres branches dérivées n'est pas affecté. Et ici, la lampe L1 peut briller car le courant électrique circule encore dans cette branche. Concernant les circuits électriques et les courts-circuits, si un dipôle en dérivation est court-circuité, alors tous les autres dipôles le sont aussi. Les récepteurs ne reçoivent plus de courant et ils ne fonctionnent plus. Le générateur produit un courant qui ne circule que dans les fils de connexion. Il peut alors suffisamment chauffer pour provoquer un incendie ou faire griller le générateur.